je voulais juste partager quelque chose avec toi. Et Dieu est tellement amoureux, tellement, il nous aime tellement. Tu sais, le passage qui dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais te mettre dans le contexte que quand Dieu nous parle, il ne parle pas dans notre tête, mais il nous parle dans notre cœur. Parce que Dieu aime le cœur à cœur et Dieu nous aime. Et tout est une histoire d'amour et de relation. Donc il dépose tout dans notre cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand Dieu te parle, il dépose cette parole dans ton cœur. Il dépose une parole dans ton cœur. Et là, tu entends cette parole et tu la relâches, tu la parles, tu la dis. Donc, tu la réentends, mais dans tes oreilles de chair, qui vont alimenter tes pensées. Et donc, il y a cette espèce de ruminement, comme une vache. Je sais, c'est étrange, mais ça va produire quelque chose. Il y a un produit qui va être fait. Ça veut dire qu'il y a un produit qui s'appelle la foi. Et j'aimerais que tu te rappelles du passage où Pierre est dans la barque. J'aime tellement ce passage-là, c'est tellement fou, profond. Même s'il est resté en surface. Oh. Et Jésus lui parle et il dit, Pierre, viens. Tu sais, Jésus appelle Pierre. Pierre a entendu Jésus. Sur cette parole, il a fait un pas de foi. Et il a marché sur les circonstances, il a marché sur les eaux, il a marché sur toutes ses peurs, ses craintes, tout, parce qu'il a été fixé sur Christ. Quand on est fixé sur Christ, on entend Dieu, on entend Jésus, on entend Christ. Et mes brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent et elles me suivent. Aimer Christ nous amène à tendre l'oreille, à rester concentré, parce que Christ est amour, Christ est l'amour manifesté, personnifié de Dieu. Il est l'exemple même. Et je veux t'amener à cette dimension de chercher que ta foi ne pourra pas se développer s'il n'y a pas d'amour. Parce que le plus grand acte de foi, c'est d'aimer. Parce que aimer ne t'apporte aucune assurance, aucune garantie. 1 Corinthiens 13 était waouh, parce que souvent c'était dans les mariages. Oh, on va lire 1 Corinthiens 13, c'est joli, c'est beau, c'est tellement poétique. Non, c'est ça. Quand tu te maries, c'est vraiment un acte de foi parce que tu mets ta confiance en Dieu totalement. Tu t'allies esprit, âme et corps avec une alliance qui est basée sur ça simplement. C'est ce qu'on appelle, c'est une parole de foi sur la bonne foi de l'autre personne en misant sur le fait que par son amour pour toi, elle va garder les règles du contrat, les clauses du contrat, de l'alliance, parce que nous signons, faisons un serment, par amour, tu relâches ta foi, et tu te dis, wow, quel acte de foi, et marcher par la foi demande des sacrifices, demande des choses que nous faisons par amour, afin que ce ne soit pas un fardeau, parce que le fardeau de Christ est tout léger, parce qu'il est fait dans l'amour. Donc, toutes les choses vont passer, toutes ces choses, même la foi, ce qui va rester, c'est l'amour, parce que l'amour est la base de toute chose, et quoi que Dieu t'amène à faire, doit toujours être basé sur l'amour. Toutes les fondations, c'est l'amour. Toutes tes fondations doivent être basées sur ton amour pour Christ. Et Christ est amour. Et si ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi, Christ va réellement vivre en toi. Parce que Christ est amour. Donc automatiquement, l'amour de Dieu va se manifester. L'amour que Christ est. Parce que l'amour est la vie. Et comme il le dit lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne peut accéder au Père qu'en passant que par moi. Et je pourrais encore aller plus loin. Mais si Dieu le Père ne voit que Christ en toi, et n'accepte que Christ en toi, parce que Dieu est amour, donc il ne veut pas être souillé par autre chose qui n'est pas de l'amour. C'est
Et là-dessus, j'aimerais juste donner une parenthèse. C'est le seul apôtre qui n'a pas été, qui est pas mort de souffrance terrible, des souffrances pareilles, mais il n'a pas été martyrisé. Parce que la seule fois qu'on a essayé de le faire, il n'est pas mort. Je sais plus, je m'excuse si je me trompe, mais je crois qu'ils ont tenté de l'épouvanter dans de l'huile ou dans de l'eau, et ça n'a pas fonctionné. Puis après une petite tentative, ils ont préféré l'exiler. Le fait de l'avoir exilé, il a été donc mis à part, il a donc été sanctifié, et donc à travers ça, il a eu la fameuse révélation. On entend que c'est tout un truc de se rester isolé sur une île, où il a reçu la révélation de l'Apocalypse, qui est toute une révélation. Et juste pour dire que quand tu es proche du cœur de Dieu, parce que Jean était proche du cœur de Dieu, c'était pas le préféré, comme j'ai une préférence pour lui, non. Dieu penchait l'oreille sur lui parce que lui, il s'approchait. La parole elle dit approchez-vous de moi et je m'approchais de vous. C'est comme Jean osait s'approcher avec toute la douceur qu'il avait, son amour, c'était des vertus et des aptitudes humaines qu'il avait. Mais Dieu les a divinisés, il les a rendus tellement saints, saines, qu'il a utilisé cet amour humain et qui s'en est servi pour toucher un peuple à un autre niveau, à une dimension encore plus incroyable. Et quand tu aimes, tu es dans le prophétique, parce que être dans le prophétique, c'est parler du cœur de Dieu, parler pour le cœur de Dieu, au travers du cœur de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai eu toute cette révélation extraordinaire qui nous amène cette finalité, qui nous donne la révélation du but. Il s'est révélé à lui et pas à quelqu'un d'autre. Comme à Jérémie, il disait « Appelle-moi et je te répondrai, je te révélerai des secrets, des choses que tu ne connais même pas, des choses cachées. » Parce qu'à qui tu révèles des secrets, si ce n'est pas aux personnes que tu as le plus confiance, à ceux qui sont le plus proches de toi, de ton cœur. C'est ça que des fois, les gens ont peur d'avoir des amis trop profonds parce qu'ils ont peur qu'on utilise leurs secrets contre eux. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'utilise pas tes secrets pour les utiliser contre toi. Donc, ça pour te dire que tout revient fatalement à l'amour, tout rejoint toujours par amour, peu importe dans les directions que tu vas aller, dans les enseignements que tu vas aller, dans les recherches que tu vas aller, tu vas toujours revenir fatalement à l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et ça ne change pas. Et Dieu ne change pas et sa parole, elle est vérité. Et la vérité, c'est ça, c'est Christ. Tout est en Christ. La joie, la paix, l'amour, la sécurité, tout est en Christ. Tu demandes de la patience, demande Christ parce que Christ est la patience. Tu demandes la guérison, demande Christ parce que Christ est la guérison. Pourquoi il est la guérison? Parce qu'il est la vie. Et là où il y a la vie, il y a l'esprit. Et Dieu est esprit. Et Dieu est amour. Alors, je t'encourage à toujours rechercher d'être dans l'amour, toujours d'aimer Dieu.